Donc aujourd'hui, c'est la guidance du signe du Verseau, donc Verseau, signe lunaire, signe solaire, ascendant Verseau. On va voir ce qui va se passer pour vous au mois de mars 2024. Comme d'habitude, vous prenez si ça résonne en vous. Allez, on va commencer avec des petits messages et puis après on ira voir un petit peu niveau général, niveau sentimental et professionnel bien sûr. Nous avons la joie pour les Verseaux. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ouais, forcément. Vous attirez la joie si vous-même dans votre vie vous rayonnez, hein, si vous avez ce sourire aux lèvres, si vous avez cette aura là, parce que ça aussi, vous dégagez une belle aura quand vous sentez quand vous vous sentez serein, quand vous vous sentez vivant, quand vous vous sentez joyeux. Donc, c'est la loi d'attraction, hein. Vivez dans la joie pour attirer à vous encore plus de joie et de bonheur, hein. C'est cool, on commence bien les amis. Allez, pour les Verseaux, sur ce mois de... Ok. Les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Ok, donc on se connecte à la nature, on profite de la nature, on sort prendre l'air, s'aérer. On en profite là pour le mois de mars, pour ceux qui ont un petit bout de terrain, un petit bout de terre. Là, c'est les premières plantations là, qui vont commencer, on prépare la terre là. C'est la renaissance, c'est le printemps qui arrive. Donc, allez, on se connecte à la nature et on profite de ses bienfaits. Super. Allez, on y va. On continue. Quels sont les messages pour ce mois de mars 2024 pour les Verseaux ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Quels sont les messages? Ok, j'en ai deux apparemment. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la première, on parle de prospérité. Là, moi, cette carte, ce que ça m'enseigne, c'est déjà, pour moi, vous avez semé des graines. Déjà, même depuis peut-être l'automne dernier, vous avez semé des graines. Et il est temps de récolter. Vous avez des choses là, vous avez mis en place des choses prospères. Il est temps, vous avez fait des efforts, d'accord? Maintenant, c'est le temps de la récompense. Puis en plus, le printemps, c'est ça, hein. On voit germer les premières plantes, les premières fleurs, les premières feuilles, d'accord? On est là-dedans, c'est la récolte de tout, là. Et puis alors en plus avec vous voyez cette belle lune là, c'est en même temps poser des intentions, demander de l'aide à ses guides, demander de l'aide à l'univers, euh, poser aussi, faire des rituels, vous savez, le chèque d'abondance, des choses comme ça, le rituel du verre d'eau. Il y a des choses que vous mettez en place ou que vous avez mis en place qui vont vraiment, euh, qui vont vraiment donner des résultats. Voilà, il va y avoir des résultats. Et nous avons guéris-toi toi-même. Là encore une fois, je vois une connexion avec la nature. Déjà, là, ça me parle de connexion avec la nature. Et guéris-toi toi-même. Cette carte vous amène à... Oui, oui. Elle vous amène à vous écouter, vous. De quoi avez-vous besoin? Sur quoi devez-vous travailler? Est-ce que ce sont des blessures dues à l'enfance? Est-ce que ce sont, par exemple, du stress, de l'insomnie due à des situations actuelles? Il y a des choses là, il y a des problématiques en vous là. On vous dit de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Parce que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, si vous devez... Vous voyez là, bon, elle va
Alors on ne sait pas trop, hein, si elle va chercher, on dirait qu'elle va chercher quelque chose au fond de l'eau. Mais moi j'ai envie aussi de parler de purification. Il y a peut-être des choses à nettoyer en vous. Il y a peut-être des choses à lâcher. Alors je ne sais pas si c'est peut-être, pour certains ça peut être des addictions à tout, hein. La liste est tellement longue que je vais pas, voilà, je vais pas énumérer. Ça peut être des addictions, ça peut être des blessures du passé, donc on en a parlé. Ça peut être, au niveau physique, des douleurs qui sont là, qui s'installent progressivement, sur lesquelles on ne prend pas le temps de travailler et qui, bon, ben, c'est là et c'est là. Alors, on n'a pas le temps. Ah, j'ai pas le temps, il faut que j'aille voir le docteur, j'ai pas le temps. Ah, il me faut faire du kiné, mais j'ai pas le temps d'avoir des séances chaque semaine. J'ai pas. Non, là, au bout d'un moment, il faut s'écouter et prendre soin de son corps. Vous le savez, hein, votre corps, c'est le vaisseau de votre âme, hein, et votre mental, c'est tellement important de prendre soin de son physique et de son psychisme. Donc là, du temps pour vous, d'accord? Du temps pour vous. Euh, S'il y a vraiment une problématique médicale, surtout n'hésitez pas, rapprochez-vous d'un médecin ou d'un spécialiste, hein. On ne joue pas avec sa santé, les amis, d'accord? On ne joue pas avec sa santé. Donc vraiment là, euh, pour aller vers cette prospérité, vers cette abondance, vers cette joie-là, vers cette, oui, vers ces belles énergies-là, d'abord, la base, c'est vous, c'est votre bien-être à vous. On est d'accord, hein? Allez, on va aller voir avec un message de votre âme. Quel est le message? Non, j'en ai trop. Quel est le message là pour ce mois de... Soufflez pour ce mois de mars. On souffle, les amis. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ouais. Pour que... Ah, c'est marrant, ouais. Ça me fait penser, vous savez, comme les petites... au printemps, là, on voit des trucs là, de peupliers là, qui volent et qui volent. Enfin, nous, moi ici, là, dans la région, on est envahi, hein, quand c'est la saison, on est envahi. C'est comme de la neige, comme des flocons là, qui passent. Mais là, c'est pareil. Imaginez que tout ça, c'est vos envies, vos désirs, vos vœux, et que tout se porte et que tout se réalise. Magnifique. Donc là, on vous dit, croyez en vous, hein. Hein. On a le bleu là, hein. Le chakra de la gorge, déjà, il faut en parler, il faut s'exprimer. Mais j'ai le violet aussi. Donc là, on est dans le chakra couronne aussi, hein. Chakra couronne, chakra du troisième œil, hein. Ouvrez votre vision et voyez grand, voyez loin aussi, hein. Troisième œil, voyez loin. Ah, c'est chouette. Euh, Hop, allez. Ok, merci. Non. D'accord, j'ai compris, c'est pas... Je suis allée trop vite. Ah, oui, d'accord. Ok, ben vous voyez, ils me le font bien savoir en fait, hein. Ils me le font bien savoir, les guides. Quand ça va ou quand ça va pas. Le moment présent. Vivez le moment présent. Ne restez pas bloqué sur des choses du passé. Ne commencez pas à stresser, à douter, à avoir peur du lendemain, du changement, du futur, de l'avenir et qu'est-ce qui va se passer et comment. Stop. On se reconnecte à soi et on vit chaque instant. On profite de chaque instant présent. On profite du moment. C'est ça, là. Aussi, on parlait de la nature tout à l'heure, là. Il y a aussi, ce problème d'ancrage, hein. Soyez ancrés, hein. Soyez connectés à la terre, connectés au divin. Mais prenez ce temps de stop. On arrête tout. On s'assoit, les pieds bien à plat. On prend le temps de se connecter, de s'ancrer, de se ressourcer. Et après, on voit quelle plante, quelle graine, pardon, on doit semer. On voit qu'est-ce qu'on veut récolter, d'accord? Mais
Prenez le temps de vivre chaque instant. C'est très important. Chaque instant. Le moment présent. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Vivez le moment présent. On court assez. Hein. Je pense que dans notre société, on court assez tous les jours. Hein, pour aller au boulot, pour aller au métro, d'accord, pour aller chercher les gosses. Non, là, stop. Un peu de temps pour vous. J'ai une très belle carte. On parle du temps de la guérison, de la réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous voyez là cette carte? Tout ce qui est passé, tout ce qui est fané, tout ce qui a vieilli, tout ce qui est brisé, c'est du passé. On replante maintenant, on ressème des graines, d'accord? On pense à cette récolte, on pense à l'aboutissement de ces projets, de ces efforts, on pense à la réalisation de ces rêves. D'accord? Donc les erreurs du passé, c'est du passé. On va en tirer des leçons. On va en tirer des modifications, des transformations. Et on va aller de l'avant. C'est ça aussi, guéris-toi toi-même. Là, on parle aussi de la guérison. Donc, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer chez vous. Je parle des blessures, je parle des traumas, je parle du karma. Nettoyez ce qu'il y a à nettoyer. Guérissez-vous. Et après, donc c'est ça, on est dans la réparation. Et après, on est dans, on est dans la transformation de sa vie. On va semer de nouvelles graines. On va corriger ses projets et on va les mettre en forme. Oui. Et on parle d'épuration. C'est vraiment, regardez là, avec l'eau, c'est la purification. Elle se nettoie. Hein. C'est... il y a des choses pour vous, là, les amis Verseaux. Vous avez vos projets, vous avez vos idées, vous savez ce que vous voulez, vous le savez. Mais il y a encore des petites difficultés à laisser de côté. Vous êtes trop rattaché à ces difficultés et elles vous entravent. Elles vous entravent. Il y a ces difficultés à laisser de côté pour enfin voir cette prospérité arriver, pour enfin avoir cette abondance que vous méritez. D'accord? On va voir là, qu'est-ce qui pourrait bloquer encore? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? On parle de... Ah oui, il faut que je les retire, ceux-là. Hop, hop. Ils sont où les autres? Bon, on verra dans les tirages. Ah, elles sont là, les deux autres. Hop. Allez, je prends ça, ça, ça. Ça, non. Allez, on y va. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Donc, il y a cette guérison. Vous devez guérir des choses. Vous devez parler et partager de vos projets, vos envies, vos idées. Vous devez peut-être aussi vous mettre en avant. Il y a des choses là qui doivent sortir. Vraiment, je ne sais pas là. Avec cette couleur bleue là, moi j'ai quand même le chakra-gorge là qui travaille énormément. Là, il y a des choses là. Hein. Il y a des choses à parler. On a la clairvoyance. Vous voyez clair. Hein. Vous avez peut-être des capacités où il y a des choses là qui... Ouais. Par contre, vous avez ce problème d'ego là. Il y a cet ego qu'il faut un petit peu mettre peut-être de côté. Je vais vous lire la carte là de l'ego. Parce que l'ego, c'est bien d'avoir de l'ego, mais attention quoi. Hein. Il peut aussi vous freiner. Cette carte fait écho à notre besoin de contrôle sur ce qui nous entoure. Beaucoup de situations qui nous mettent en colère sont liées à notre ego. Celui-ci exerce une domination sur nos propres émotions dont il est important de prendre conscience. Cette carte nous invite à prendre du recul
pour ne pas être asservi par nos pensées négatives. Il est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que cela m'affecte réellement ou est-ce mon ego qui a été touché? Après cette réflexion, bon nombre de situations ne sont plus aussi graves qu'elles ne le paraissaient. Cette carte nous incite à voir la situation non plus avec nos propres yeux, mais avec les yeux d'autrui. Nous mettre à la place d'une autre personne, intégrer son vécu et nous ouvrir à son mode de pensée peut faire grandir notre sagesse intérieure. Donc attention à l'ego, hein, qui peut vous freiner, je le disais. C'est ça. C'est pour ça que j'ai cette carte de la clairvoyance qui sort. Faites-vous confiance, hein. Fiez-vous plutôt à votre âme et à votre intuition plutôt qu'à votre ego. D'accord, les amis? Pour ce mois de mars, hein, vraiment, c'est vos ressentis le plus important. Allez, j'ai une autre. Qu'est-ce qui peut encore freiner? Qu'est-ce qui peut freiner cette ascension? Un obstacle. Qu'est-ce qui peut freiner? Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut freiner? Qu'est-ce qui peut freiner cette ascension? Bon, bah écoutez, décidément, allez, l'éclosion et la justice. Alors l'éclosion, pour moi, c'est la nouveauté aussi. C'est vos projets là. C'est vos projets là qui prennent forme, hein, qui prennent vie. Et ben, vous avez peur. Vous avez peur de cette réussite. Vous avez peur de ce changement. Vous avez peur parce que finalement, vous en êtes responsable de cette nouvelle idée qui germe, de ce projet qui prend forme. Vous en êtes responsable. Donc c'est normal d'avoir peur. C'est normal. Mais attention, mettez aussi un petit peu, on a dit, votre ego de côté, hein, et faites appel à vos ressentis, à vos émotions, à votre cœur, à votre intuition. D'accord? Cette réussite, ce nouveau départ, cette nouvelle relation peut-être, hein, vous devez l'accueillir. D'accord? Vous devez l'accueillir. Ça ne doit pas être un frein. Ça ne doit pas être un obstacle. Et on parle de justice. Ça, c'est vrai que vous, les Verseaux, vous aimez que tout soit bien clair, bien équilibré, que les choses soient claires et bien dites, hein. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc, vous avez besoin de ça. Que les choses soient bien affirmées, bien mises au clair. Donc, on peut parler de contrat, on peut parler d'association entre personnes, on peut parler aussi d'une relation, hein. Vous avez besoin de confiance, vous avez besoin de complicité, vous avez besoin de complémentarité, vous avez besoin aussi d'équilibre, hein. La justice, c'est aussi trouver l'équilibre, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit au niveau de vos projets, que ce soit au niveau de votre foyer. Il y a une recherche d'équilibre. Vous êtes en perpétuelle recherche d'équilibre, vous. C'est ça. On peut parler aussi de l'équilibre au niveau de vos émotions aussi, hein. Et vraiment, il y a quelque chose à travailler là-dessus, les amis. Ok. Bon, ben écoutez, maintenant on y va. Oui, 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 j'ai déjà trop parlé. Allez, on y va. On va voir avec les miroirs, hein, au niveau général, s'il y a quelque chose qui résonne en vous, d'accord? Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de mars 2024. La clairvoyance aussi, là, c'est mettez de la lumière, là, sur justement ces petits problèmes, ces petits tracas, ces petites blessures. Mettez de la lumière, hein, sur ce qui doit être réparé, ce qui doit être nettoyé aussi, j'ai envie de dire. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages, qu'est-ce qu'on doit attendre du mois de mars pour nos amis Verseau, ascendant Verseau? Voilà, ok, normal. C'est avec déjà les messages qui arrivaient, normal. C'est ça, hein. Vous êtes sur, pour certains, une nouvelle relation, là. Vous avez de nouvelles opportunités, je vois. Donc, soit une nouvelle relation, un nouveau départ peut-être professionnel. Il y a quelque chose comme ça. Il y a de nouvelles idées, là. Puis en 2024, vous le savez, année 8, donc on est vraiment
dans les mille et une idées, mille et un projets, on veut que tout se réalise, on a plein de rêves. Voilà, maintenant, à vous de mettre de l'importance sur quel projet vous voulez, quelle relation vous voulez, qu'est-ce que vous voulez transformer dans votre vie. En tout cas, c'est votre destinée et vous avez la clé pour accéder, pour ouvrir cette nouvelle porte, pour accéder à ce nouveau cycle, pour accéder à ce changement. Allez, on y va. De quoi parlons-nous là? Allez, pour le mois de mars 2024, pour les Verseaux, ascendant Verseau. Ok. D'accord. On parle d'enfermement. Vous êtes un petit peu replié sur vous, peut-être. Vous vous sentez peut-être isolé. Vous vous sentez seul. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé. Est-ce que ce n'est pas vous, là aussi, qui cherchez à vous protéger des autres, là? Est-ce que ce n'est pas vous, là, qui cherchez à vous isoler? On parle de fatalité. Donc, il y a bien un événement, là, qui va arriver, qui va peut-être vous forcer à partager vos idées, à parler de vous, hein, à voir naître des nouveaux projets, des nouvelles relations. Parce que peut-être que cet enfermement-là, cette solitude, c'est votre ego qui vous pousse à « Non, mais reste là, tu vas pas faire ça quand même. Tu vas pas dire ça quand même. Tu vas pas te montrer, tu vas pas aller là-bas quand même. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ?» Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Parce que vous qui aimez bien, j'ai envie de dire, la droiture, là, vous voyez ces choses comme ça, là. Il y a peut-être l'ego qui vous bloque. Il y a un gros travail sur votre ego à faire. Ok. Donc, j'ai la distance et j'ai le changement et l'évolution. Donc, il y a bien un changement, une transformation à vous. Transformation parce que j'ai une évolution. Donc, c'est une transformation pour du positif, pour du mieux, pour un mieux-être en plus. Parce que ça, avec cette carte de la guérison, là, c'est pour un mieux-être aussi. Il y a... C'est vous, là, qui cherchez à vous protéger de quelque chose. Vous cherchez à vous protéger de quelque chose. Peut-être vous ne voulez pas être mis en avant. Vous ne voulez pas être vu. Vous ne voulez pas être connu, peut-être. Mais pourtant, c'est fou, il y a un truc qui va arriver. Mais peut-être un petit truc anodin, un truc de rien du tout. Il y a un truc qui va arriver et qui fait que forcément, ça va vous bousculer. Ça va vous bousculer. Et forcément, il va y avoir des changements. Les changements, ils vont arriver. Et cette carte de la distance, là, on vous demande de prendre du recul. Pourquoi est-ce que vous vous enfermez aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas parler de vous? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas partir sur une nouvelle relation? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas mettre vos projets en place? Pourquoi? Quelque chose là vous bloque. Mais pourtant, ça va, vous y couperez pas, ça va se décanter. Ça va se décanter. Et alors oui, peut-être, ça aura mis un peu plus de temps que prévu. Mais il y a un retour. Il y a un retour. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un projet. Vous voyez, c'est comme si votre envie, votre joie, c'est ça en fait. On parlait des surprises. Là, c'est bon, c'est là. On repart sur de nouvelles idées. On repart sur de nouvelles relations. On a cette niaque. Vous voyez? Alors, c'est sûr que janvier, là, a été compliqué. Février, bon, encore, ça dépend pour les signes. Mais là, ouais, le mois de mars, on y va. On y va. On y croit. On y croit. D'accord? Là, stop le travail corrompu. Là, stop. Là, maintenant, on guérit de tout. Et on retrouve l'équilibre. D'accord? On met en lumière, là.
On met en lumière ce qui doit l'être là. On se met en avant. D'accord? Il y a besoin de... Vous devez retrouver cette joie que vous avez. Vous l'avez en plus là. Vous l'avez. On vous le dit. Vivez chaque instant présent. C'est important. Et ah, vibrez la joie. Vibrez l'amour. Attirez tout ça vers vous parce que vous y couperez pas. De toute façon, vous y couperez pas. Arrêtez de vous enfermer. Arrêtez de vous protéger là. Vous vous cloisonnez là. Alors que non. L'univers vous pousse et j'ai l'impression en plus que l'univers met sur votre route là des signes, là, sur votre chemin des signes là pour y aller, pour vous faire confiance. Parce qu'il y a le changement là, il y a le changement et il y a l'évolution là. Vous devez, il y a quelque chose qui va changer. Alors voilà, une relation, une nouvelle relation, un nouveau projet. C'est peut-être au niveau professionnel aussi. Là, on a besoin de voir autre chose, on a besoin de s'affirmer autrement. Il y a du changement. Ok? Allez, on va aller voir justement niveau professionnel. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Allez. À la coupe, on l'avait, hein. On avait cette opportunité-là. On avait cette clé qu'il fallait ouvrir. Vous avez tout en vous, là. Vous avez tout. Maintenant, c'est juste à vous de décider d'aller de l'avant. C'est à vous de décider de transformer votre vie. C'est à vous de décider de saisir cette opportunité. Allez, niveau professionnel. Donc, pour ceux qui sont en activité ou qui recherchent une activité niveau professionnel, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, pour le mois de mars 2024. Nous avons l'élévation, nous avons l'union. Donc, pour certains, possiblement un nouveau contrat. On signe quelque chose. On a les capacités, on peut évoluer. Allez, niveau professionnel pour les Verseaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une carte. C'est toi. Retourner. Ok, il y a des choses qui traînent, qui ont pris du temps. C'est ça aussi tout à l'heure, là. Hein. Bon, j'ai la carte du bonheur. Je disais, c'est ça aussi tout à l'heure, ce truc de justice, là, des choses bien faites, des choses... Ben là, il y a des trucs qui bloquent, il y a des trucs qui prennent du retard, il y a des trucs qui sont pas... qui n'ont pas le bon rythme, qui ne correspondent pas à vos attentes aussi, peut-être. Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Une carte. Ok, j'ai la table. Vous allez rencontrer du monde au niveau professionnel. Vous allez rencontrer du monde. Une dernière carte, s'il vous plaît. Hop, ok. L'élévation. Pour certains, il y a peut-être un nouveau contrat ou une promotion là qui a pris du temps. Pour moi, ça a pris du temps. Il y a quelque chose ça a bloqué. Est-ce que c'est la situation actuelle en France? Est-ce que c'est au niveau de votre entreprise? Est-ce que c'est vous qui n'étiez pas prêt peut-être pour rattaquer un nouveau boulot, ouais, pour passer des entretiens, voilà. Il y a quelque chose qui a pris du temps là. Mais ça va évoluer favorablement. Hein. En tout cas, ça vous parle, ça vous touche au cœur, quoi. Donc, c'est quelque chose c'est peut-être un boulot que vous aimez, que vous appréciez, ou alors vous êtes, je sais pas, avec cette éclosion là, c'est peut-être un nouveau travail, quelque chose qui correspond mieux à vos attentes, à vos passions, vous voyez, à vos aspirations. C'est peut-être moins dans le matériel financier, mais plus dans
dans ce qu'on aime faire, quoi. Voilà, dans des passions. Je vois plus, c'est fou ça, mais il y a beaucoup de signes là où c'est que vraiment vous remettez beaucoup de choses en question et où c'est que vous vous écoutez vous là. C'est fou ça. C'est bien, c'est super ça, justement, de ne pas faire par rapport par rapport à la société, par rapport aux autres, par rapport à tout ce qu'on nous a inculqué. Mais là, aujourd'hui, on se reconnecte à soi, hein. C'est beau ça. Ouais, donc on a la nouvelle pour certains. D'accord, j'ai la lune. Donc la lune, ça me fait penser aussi à la transformation, hein, voilà, ouais. La lune, c'est aussi les nouveaux cycles, hein. Ok, donc il y a bien des nouveaux projets pour certains, hein. Nouveaux projets, nouveaux jobs, nouveaux contrats. Nouvelle association aussi, hein. Il y a des trucs comme ça, parce que j'ai quand même la fidélité avec la table là. Ça me fait penser aussi, ça peut être au niveau d'une association, hein. Vous créez ou vous adhérez à une association et, euh, et ouais, et ben ouais, ça vous fait plaisir, quoi. C'est chaleureux, c'est beaucoup plus lumineux. Là, vous retrouvez un petit peu une sorte de clarté aussi. Ouais. Vous retrouvez là au niveau professionnel quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Vous y voyez plus clair sur ce que vous voulez en fait, hein. C'est ça. Vous y voyez vraiment plus clair. Il y a une nouvelle, hein, pour certains, c'est nouveau contrat, il y a quelque chose comme ça. Ou nouvelle adhésion, je vous dis, parce que c'est quand même super chaleureux. Enfin, comment dire, ouais, j'ai le bonheur, j'ai la fidélité, j'ai la passion, ça, vraiment, euh, ça vous parle au cœur, quoi, voilà. Ça déclenche beaucoup d'émotions en vous. Ok. Les amis, on y va niveau sentimental, relationnel, justement. Donc, comme d'habitude, hein, que vous soyez euh, en couple, célibataire ou divorcé, là, vraiment, vous prenez pour vous, hein, ne forcez pas les choses, hein, d'accord? Vous prenez si ça vous parle, ne forcez surtout pas les choses. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein. Allez voir votre ascendant, peut-être, ou voilà, après, les énergies, vous le savez, les énergies, elles circulent, hein. Donc, si vous regardez ce tirage le 29 février, quand je le mets en ligne, forcément, ça ne peut pas vous parler, vous dire la même chose au 15 mars, hein. D'accord? Oups, soyez-en conscients. Alors, nous avons le passé. Les flammes jumelles. Waouh! Pour certains, waouh, waouh! Puis alors, les flammes jumelles, en plus, enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe, mais waouh, ça travaille, ça. Ça travaille comme relation, les flammes jumelles. J'ai l'été. Alors l'été, moi, ça me dit tout ce qui est chaleureux, vous voyez? Les nouveaux flirts, les nouvelles rencontres. Hop, excusez-moi si j'ai tout fait bouger, mais... Et j'ai la confiance, ok? D'accord. Pour certains, il y a vraiment quelque chose de fort, hein, qui est déjà là. Qui est déjà là, ou alors que vous allez rencontrer. Ouais, il y a la communication, il faut parler. Il y a le printemps, donc on a la renaissance là. On a... Ça me fait penser le bonheur aussi. Il y a des nouvelles choses là qui arrivent. Des nouvelles relations aussi peut-être. J'ai la carte de l'échec. Je vais vous lire la carte de l'échec. Parce que j'ai quand même la réussite derrière. Alors attendez. Pour certains, vous avez rencontré votre flamme jumelle. Vous l'avez rencontré. Vous n'êtes peut-être plus ensemble là, mais vous êtes en train de justement de repenser à cette personne, de repenser aux bons souvenirs, de repenser, vous voyez,
Il y a quelque chose qui vous a mis en échec. Et c'est bizarre parce que c'est presque... je sais pas comment vous l'expliquer. Alors là je suis sur les flammes jumelles. Je suis ni sur... je suis sur celui qui a rencontré sa flamme jumelle. Bon, il faudrait aussi que je trouve mon petit... Je suis... Ouais, c'est... Donc ça parle pas à tout le monde. Hein, mais là, je suis vraiment sur celui qui a rencontré sa flamme jumelle. Alors, la carte 6. Cette carte est la plus négative du jeu. Elle vous annonce l'échec. Si vous êtes en couple, cette carte vous indique que cette relation n'est pas durable et positive pour vous. Et vous prédit alors une rupture prochainement. Donc là, encore une fois, on est sur la flamme jumelle. J'ai l'impression qu'avec votre flamme jumelle, même si c'est très, 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 très fort, il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de confiance peut-être, il y a des problèmes de... j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans votre relation de flamme jumelle. Je sais pas comment vous l'expliquer. Vous avez vécu des choses avec cette personne, mais et vous vivez encore des choses avec cette personne, mais il manque le truc. Il manque le truc. Pourtant, c'est vachement fusionnel. Hein. On a ces flammes là, c'est torride, mais il manque le truc. Et ça vous pousse à l'échec. Ouais. Alors, pour les personnes célibataires, la carte vous annonce une relation future qui ne durera pas. Si vous communiquez avec une personne actuellement, alors on vous invite à mettre fin à cet échange dès maintenant, avant que des événements négatifs ne surviennent. La vie n'est pas toute rose malheureusement, et parfois l'échec surgit de nulle part, et on a du mal à l'accepter. Préparez-vous à vivre une période assez compliquée, où la tristesse sera au rendez-vous. Vivre une rupture est parfois plus compliqué qu'on ne le pense, mais essayez de vous ressaisir et de garder la tête haute. D'accord ? Voilà, donc ça peut être aussi, parce que j'ai la carte du passé, ça peut être aussi, on change de cycle, hein, on laisse le passé derrière soi. Voilà, donc ne soyez pas vraiment dans le... ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Je le répète encore une fois, prenez vraiment si ça vous parle. Mais pour certaines personnes, on peut vous dire là, voilà, après un divorce, voilà, on passe à autre chose. Le passé, c'est le passé, et là, on passe à autre chose. Alors, l'échec, il faut le voir comme la fin d'un cycle, d'accord? On ne parle pas d'échec, on parle de la fin d'un cycle, et là, on part sur autre chose, d'accord? Sur une nouvelle relation, sur autre chose, sur plus de positif, d'accord? Mais pour certains, ouais, c'est vraiment, j'ai le truc sur la flamme jumelle, là, comme quoi il faut pas s'accrocher. Parce que c'est compliqué, c'est peut-être pas le bon moment aussi. Hein. C'est peut-être pas le bon moment. Parce que j'ai quand même les deux cartes là qui parlent de saison. Donc c'est peut-être pas le bon moment. Ouais, les amis. Ne prenez que si ça résonne, hein. Je vous dis pas de rompre ou je vous dis pas... Non, non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment pour ceux qui ont... Ah, elle est tombée. Ouais. Ouais, vous savez pas trop là où c'est que vous en êtes, où c'est que vous allez. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils. Ok, j'ai la carte du départ. Hein. Donc pour certains, c'est vraiment ça. On part sur un nouveau cycle. On met fin à quelque chose, on part sur un nouveau cycle. Une dernière carte peut-être. Et j'ai les passions. On écoute son cœur. Ouais. On écoute son cœur, les amis. Qu'est-ce que vous dit votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dit votre cœur?
Voilà les amis Verseau. Attendez. Oups. On va faire comme pour les autres signes. J'ai un petit peu de temps, vite, 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 vite. Avec l'oracle, la réponse est là. Donc, si vous avez une question là, pour ce mois de mars, hop, la première, le truc qui vous vient là, comme ça. Hein, une petite question sympa, quoi. Tranquille, sans prise de tête. Là, on s'amuse, c'est sans prise de tête. On va aller voir si on a une réponse pour le mois de mars. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, quelle est la réponse pour les Verseaux? Je reviens encore aux passions là, et au départ, au nouveau départ. Hein. On a l'éclosion d'une nouvelle relation, hein. Donc n'ayez pas peur. Hein. Ah, donc, il te faut plus d'infos. Donc là, voyez la situation, voyez votre question. On vous dit, il te faut plus d'infos. Allez, je vous lis ça. Se sentir un peu confus est quelque chose de commun dans nos vies, mais cela peut être utile et même nécessaire, en particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose. Ta confusion provient du fait que tu manques d'informations pour prendre une décision bien réfléchie. Continue tes recherches et les réponses viendront. Voilà les amis, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Si vous êtes tout nouveau, abonnez-vous. Et n'hésitez pas, surtout, allez voir votre ascendant pour avoir plus d'infos complémentaires, de messages complémentaires. Et je vous remercie pour votre fidélité. Et puis je vous souhaite un très bon mois de mars. Merci, bye bye.